Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 26 juillet 2022. Oh ben, j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et puis un bon début de semaine. Commençons par ce lundi. On ne peut pas dire fraîchement, on peut dire plutôt chaudement. Donc est-ce qu'on va s'habituer à cette chaleur? À voir. En tout cas, la nature aujourd'hui commence à s'en plaindre un petit peu. Voilà. Donc on espère un peu de pluie pour aider un petit peu la nature à se réénergiser, à reprendre des couleurs de verdure. Des énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 26 juillet 2022. Bon, et bien vous l'aurez tous compris, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce mardi? Un cadeau. Un cadeau, c'est peut-être ce que la vie nous offre, mais c'est peut-être ce que nous nous offrons à nous-mêmes. Je vais vous en parler tout à l'heure, d'accord? Donc on va garder ce cadeau ici, puisqu'il va être le symbole de tout le tirage, parce il s'est retourné et un beau cadeau. Quelque chose de beau, quelque chose de vibrant. On va l'apprendre aussi, puisqu'on l'a vu. Donc un beau cadeau qui est là pour nous, quelque chose qui nous est offert. Ça peut être dans la matière, on peut recevoir un cadeau d'eau, une rentrée d'argent, on a gagné à un jeu quelconque, on peut avoir une promotion professionnelle, on peut avoir une grande réussite sur soi, on peut avoir quelqu'un qui vient et puis, j'en sais rien, un enfant qui a réussi un examen ou nous-mêmes qui avons réussi un examen. Donc ça peut être un cadeau matériel dans la matière, mais ça peut être aussi le cadeau que l'on s'offre. Je vous donne un exemple. Ce matin, enfin, du coup, ce lundi matin, j'ai été un petit peu contrariée parce qu'en prenant mes petits chiens, une jeune fille s'est approchée et est venue me voir. Et puis m'a dit: Ah, j'ai entendu parler que vous aviez perdu un chien, je suis désolée pour vous. Elle me dit: C'est votre fils qui me l'a dit. Mon fils. Elle me dit: Oui, oui. J'ai dit: Mais j'ai pas de fils, vous voulez parler de mon ami, de mon conjoint? Ah, peut-être. Et du coup, pour le coup, quand je l'ai pris sur moi, ça m'a vexée. Je lui ai dit: Alors, à moins que j'ai l'aspect d'une personne de 80 ans, mais sinon, mon conjoint a le même âge que moi. Oh, pardon, excusez-moi. Et ça m'a remué un petit peu pendant une demi-heure et je me suis dit vraiment, je fais si vieille que ça. Et je me suis dit, quelque part, comment faut que je le prenne? Je vais pas lui laisser l'occasion et le pouvoir dans ma vie de passer une mauvaise journée. Je me sens bien dans ma peau, j'adore mon âge, donc je vais plutôt le prendre comme mon ami fait très jeune. Et puis je vais lui amener comme ça, et je vais lui en parler, je vais lui dire: voilà, j'ai rencontré une personne avec qui tu discutes relativement souvent. Bon, je vous avoue franchement que je lui ai dit direct: oui, si vous voulez savoir, il est marié, il vit pas avec sa mère. Premier réflexe de femme qui veut un petit peu garder le pouvoir sur sa vie. Et puis bien prévenir cette personne-là que je l'aurais à l'œil si elle avait des vues sur mon chéri. Mais deuxième réflexe, c'était de me dire: je vais lui dire. Et puis lui dire: vraiment, tu fais très jeune, puisque y a certaines personnes qui ont pensé que je pouvais être ta mère. Et non pas le prendre comme je fais vieille. Non, je fais mon âge, j'ai mon âge. Et peut-être que mon chéri, mon conjoint, fait très jeune, et tant mieux pour lui, et je dois le prendre comme quelque chose de positif et pas de négatif. Ça peut être un cadeau. Ce cadeau-là, c'est pas moi qui me l'offre. C'est mes anges, c'est mes guides, c'est les messages que l'on reçoit, et on m'a amené à penser comme ça, pour soulager ma journée, pour passer une bonne journée, pour pas laisser à quelqu'un d'autre le pouvoir dans ma journée de pas me sentir bien, de me sentir vieille. Parce que quand on arrive à une certaine phase de nos vies, c'est les dizaines, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je pense. Quand on passe ces dizaines-là, on a tendance à se sentir vieillir. Bien sûr que l'on vieillit, mais avec cette année qui avance, on prend en sagesse, on prend en bien-être, on prend en détente. Et avant de voir le côté négatif du vieillissement, parce que le vieillissement veut dire qu'on va vers le bas, on peut dire on va vers l'ascension. On va vers quelque chose de mieux pour nous, on va vers une nouvelle sagesse. On va pouvoir guider, aider les autres parce qu'on a suffisamment d'expérience. On a expérimenté pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir les accompagner. Et ça, c'est cadeau.
Ce mardi, on va être accompagné par Mars. Et Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Et puis, on va être accompagné par le 2 et le 6. Alors, le 2 nous parle de l'union, de la complémentarité, de l'association. Et le 6, ça nous parle de la famille, de l'effort, de l'amour, du couple et des responsabilités. Donc, il y a comme l'idée, avec l'action qu'on va y mettre, dans une union, dans un couple, hein, de pouvoir faire bloc. De pouvoir faire bloc, de pouvoir être à deux, de se sentir épaulé, de se sentir à deux. Il y a peut-être quelque chose dans notre journée du mardi qui va nous éclairer, nous éveiller sur une situation où peut-être on était, comment je pourrais dire, instable, pas très très bien. Et puis on a quelqu'un qui vient à la rescousse. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui nous épaule, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous accompagne. Et puis l'association des deux, ça parle de l'aspect matériel, de la réussite et de l'argent. Ça peut aller avec le cadeau. Pour ma part, en tout cas, et le courage, c'est peut-être le fait de pouvoir transformer une situation où j'aurais laissé le pouvoir à quelqu'un dans ma vie, à ne laisser le pouvoir à personne d'autre qu'à moi-même. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies du Béline? Vous voyez, la vie, elle m'amène beaucoup de situations. Hein. Elle nous testera tout le temps et elle vous teste. D'accord? Plus vous serez en phase avec vous-même, plus vous serez bien dans votre peau, plus vous accepterez. Hein, parce que, par exemple, contre la vieillesse, on ne peut rien faire. On pourrait faire plein de chirurgie esthétique. À quoi ça sert? À l'intérieur de soi, les organes, ils ont vieilli. À l'intérieur de soi, on l'a pris cette expérience. On est cette personne-là. Qu'à 40, 50, 60 ans. 30 ans. Le chiffre 30 aussi. Ici, il y a une transformation qui est en train de se créer en nous, qui est en train de se créer pour nous dans la matière, ici et maintenant. Ouais, elle amène un changement. Eh, forcément. Plus on va vers une sagesse, pas forcément émotionnelle, mais de notre ego. Tomber cet ego. Plus on va transformer notre ego, hein, plus notre vie, elle va changer. Ouais. On va retrouver beaucoup plus de douceur, un cocon familial, un cocon autour de soi, mais surtout de soi. C'est ce qu'on s'offre à nous-mêmes. Hein. Et plus on est dans l'amour de soi, et plus on est dans le cocon, plus on est dans l'accompagnement de soi-même, et plus on attire ça à nous. Ouais. Il y avait quelque chose qui jusque-là ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui jusque-là bloquait. Hein. Il y avait une situation qui était bloquée. On s'en détache. On s'en va de cette situation bloquante. On ascensionne. On va vers le haut. Regardez ces oiseaux. Ils ne sont pas en train de tomber. Hein. Bien au contraire, ils sont en train d'ascensionner. Et ça fait du bien. Bien sûr. Bien sûr que ça fait du bien. Voilà. Il y a des messages qui arrivent vers nous. Donc, pour certains, c'est vraiment des messages dans la matière. WhatsApp, mail, Messenger, peu importe. Il y aura des messages dans la matière. D'accord? Quelque chose qui fait plaisir. Quelqu'un qui nous dit, ça y est, j'avance. J'étais bloqué jusque maintenant, mais j'avance. Cette personne, elle a compris, cette personne qui vous dit qu'elle avance, elle vous envoie ce message pour vous dire qu'elle avance, elle a compris. Elle a compris ce qui était en train de se transformer. Elle a compris qu'aujourd'hui, si elle veut avancer, elle doit prendre soin d'elle. Ça, c'est les premiers messages que l'on peut recevoir dans la matière. Et ça fait plaisir. Hein. Ou alors, pour certains, comme pour moi, ce lundi, mais du coup, ça continue ce mardi, bien sûr, un message intérieur qui nous permet de passer un cap. Vraiment et réellement. Arriver à tomber notre ego et nous dire que les personnes qui sont face à nous ne nous envoient pas un message pour nous, mais quelque part s'envoyer un message à eux-mêmes, avec leur frustration, avec leurs propres convictions, d'accord? Et ça ne doit pas du tout nous toucher. Cette personne, quand elle est venue à moi pour me dire ça, elle parlait à elle-même, et pas à moi. En aucun cas, elle a jugé mon âge, c'est sorti comme ça et tout seul. Pas besoin de remettre en question mon apparence, qui est parfaite. Mais je peux jouer de ça pour donner plus de confiance à mon chéri et lui dire qu'on le voit comme encore un jeune homme. Ça lui met un coup de boost, ça lui fait du bien. Voyez? Ne pas cacher ça. Bien au contraire. Les gens, quand on les aime, on a envie de les tirer vers le haut.
D'accord? Pas de les tirer vers le bas pour les garder à soi. Si vous sentez que des personnes autour de vous vous tirent vers le bas pour vous garder vers eux, c'est pas un amour équilibré. Un amour équilibré, c'est de tirer vers l'autre vers le haut. Allez, on y va. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 26 juillet 2022. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 26 juillet 2022. Donc on parle d'une personne d'expérience. Cette personne qui prend de l'expérience, cette personne qui est en train de prendre de l'âge, mais même si vous avez 30 ans, hein, vous pouvez être expérimenté à 30 ans. L'expérience, elle se vit, elle ne se donne pas. C'est certainement des choses que vous avez vécues. Donc vous avez l'expérience nécessaire, d'accord? Ça, on parle de petites économies. C'est tout ce que vous avez appris dans la vie petit à petit. Là, il y a une expérience qui s'est installée, il y a une expérience de vie qui s'est installée petit à petit. On a appris des choses. Hein. Et bien, cette expérience de vie nous amène de la sécurité, nous amène une assise, nous amène une posture, nous amène un bien-être. Hein. On dit de faire attention à nos pensées, bien sûr, hein, parce que rien n'est acquis. Hein. Et à chaque fois qu'on arrive à contrôler ses pensées, alors les contrôler, on peut les laisser aller, mais l'important c'est de toujours revoir les choses d'un côté très positif. Ça nous amène vers un bonheur, vers nos enfants ou vers notre enfant intérieur qui lui a une richesse énorme et une abondance énorme dans sa vie par rapport à l'action. D'accord ? On a deux façons de voir les choses. Pour certaines personnes qui ont pris suffisamment en expérience, on leur dit qu'il est temps pour eux d'avoir une sécurité financière et matérielle. Et elle arrive avec cette abondance. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être compris des choses financièrement, vous avez compris comment gérer un budget, mais surtout, vous avez dû comprendre comment attirer à vous. Vous voyez, un petit rayon de soleil là qui arrive. Et regardez, ça arrive juste sur l'abondance. Et oui, alors on vous dit, vous voyez, vous avez réussi à acquérir l'abondance, la compréhension de comment attirer à vous l'abondance. Alors certainement que vous avez laissé derrière vous des schémas d'héritage familial au niveau des vœux qui ont pu être faits, de pauvreté ou je ne sais, ou alors vous vous êtes détaché de croyances limitantes, du coup vous pouvez accéder à ça. Et pour d'autres, l'expérience que l'on a acquise toutes ces années, petit à petit, nous permet d'aller vers un bonheur au niveau de notre psyché, c'est-à-dire pouvoir transformer les choses avec beaucoup plus de hauteur, de légèreté. Vous voyez, comme cet enfant, on parle d'insouciance. On peut dire qu'on prend les choses avec beaucoup plus d'insouciance, donc beaucoup plus de légèreté. Chut, 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 excusez-moi, j'ai mon petit chien qui gratte son coussin. Et je pense qu'il est d'accord avec moi sur l'insouciance. Et du coup, bah forcément, ça amène beaucoup plus d'abondance en termes d'action. Pourquoi ? Parce qu'on se pose moins de questions. On va directement vers les choses, sans se poser la question est-ce qu'elles sont bonnes ou pas pour nous. Enfin, on écoute notre intuition. Voilà, donc on sait qu'elles sont bonnes pour nous. On ne se pose juste pas la question de la projection de demain. Mais on y va. Bien sûr, parce qu'on écoute notre intuition. Parce qu'on n'est pas en train d'écouter nos peurs, notre ego. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 26 juillet 2022 ? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 26 juillet 2022 ? Alors le premier message qu'on a à nous dire, il y a eu beaucoup d'instabilité jusque-là, hein, en termes de communication avec les autres ou en termes de difficulté de compréhension. Et là, on est en train de nous dire qu'on est en train d'attirer des nouvelles choses vers nous. Hein. Miroir magnétique, c'est ce que j'attire à moi. Donc, on va pouvoir attirer plus de communication, une meilleure communication, quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est quelque chose au fond de nous qu'on a préparé, qu'on a fécondé. Hein. Quelque chose qui se prépare depuis un petit moment en nous. Et c'est aujourd'hui ce qui est mis en lumière, d'accord ? C'est peut-être quelque chose que l'on a hérité. Peut-être qu'on est très fort en termes de communication, mais peut-être qu'on n'a pas osé jusque-là. Hein. On n'osait pas s'affirmer avec l'instabilité, c'est ça. Hein. J'y vais pas, je parle pas. Et là, il y a comme une libération. Les énergies, en tout cas, nous aident à nous libérer au niveau de la parole, au niveau de la communication qu'on peut y mettre. Ouais. Et on se rendra compte en fait qu'on est tout à fait apte et capable d'avoir une parole juste. Hein. Avec l'équilibre là, c'est une parole juste.
Ok? Alors, n'ayez pas peur de prendre la parole. Vraiment. Maintenant, on va regarder quelles sont les énergies avec l'oracle des sorcières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 26 juillet 2022. Quelles sont les énergies? Alors, oula, on en a beaucoup. Alors, on nous parle de la pensée féerique, donc de nos pensées, hein, de nos rêves, d'accord, de ce qui arrive à notre psyché. Ça parle d'un équilibre, hein, l'enchanteresse, regardez, elle arrive à mettre d'un côté, de l'autre de la balance à peu près le même poids pour pouvoir équilibrer les situations. Donc on parle d'un équilibre psychologique qui est retrouvé. Et on vous dit de faire appel à des personnes qui peuvent vous accompagner. Là, en même temps, elle tend la main, elle donne. Alors, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Peut-être que dans cette journée de mardi, on va vous mettre face à des personnes ou à des situations qui savent suffisamment donner pour vous donner un peu, on va dire, la clé, hein, nécessaire à un équilibre. D'accord? Donc, on va jouer un petit peu cet alchimiste, hein, cet enchanteur, cette enchanteresse qui sait jauger. D'accord? C'est pas facile de jauger. Quand vous êtes face à une situation, souvent on a l'habitude ou d'agir, d'accord? Ou de pleurer intérieurement. Mais on va souvent vers le plus sombre, la colère, d'accord? L'incompréhension ou la tristesse et le chagrin. Quand on arrive à jauger, bien sûr on le vit dans la seconde là, et hop, on l'accepte. Une fois qu'on a accepté cette situation, on peut facilement en sortir, prendre du recul et la modifier, avoir une autre perception de ce que vous avez vu et entendu. Allez, quels sont les messages et conseils de Gaïa? Quels sont les messages et conseils de notre mère nature, Gaïa? Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bien sûr qu'on a des compréhensions. Bien sûr qu'on est en train de travailler sur nous. Et plus on travaille sur nous, plus on travaille sur ce que l'on peut contrôler chez soi, sans trop le contrôler. Hein. C'est vraiment se laisser s'écouter, écouter notre intuition et aller vers ce qui est le plus intuitif pour nous. D'accord? En laissant de côté un mental qui tourne trop, on arrive vers cette sagesse, ce savoir, cette compréhension. Et du coup, la vie, elle devient plus fluide. On porte rien. On porte moins de chagrin, on porte moins de colère. On accepte. Et on continue à avancer et à vivre. Allez, quelles sont les énergies d'amour? Oh, il y a une chance, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi. Hop là. Pour ce mardi, pardon, je la remets, 26 juillet 2022. Les pauvres cartes, elles sautent tellement qu'en fait, je les corne, mais je les aime tellement. J'ai du mal à les changer en fait. Mais elles ont mes énergies, elles ont nos énergies, hein, à nous sur cette chaîne. Donc, avant que je puisse refaire un circuit avec des cartes qui me donnent aussi rapidement les messages, ça va être long, hein, de leur donner tout notre fluide, cette perception du canal des messages qui arrivent. Allez, il faut y mettre la bonne intention, bien sûr. Ici, ça nous parle d'une grande chance. Donc là, ça nous parle d'une situation où il y a une chance. La chance, ça a été une séparation. Cette séparation, ça peut être se séparer d'un conjoint ou se séparer de croyances limitantes. Ça marche aussi, hein, dans les couples. Hein. Non, là, c'est vraiment... Il y a eu une séparation et on vous dit que la chance, c'est d'avoir pris un temps d'isolement, un temps de recul, un temps de solitude, un temps de silence. Pour que vous puissiez vous écouter et que l'autre personne puisse s'écouter. Et on vous dit, vous verrez avec le temps que c'était une chance. Oui, sur le coup, c'est sûr qu'on est chagrin, mais... Ici, ça nous parle d'une rivalité amoureuse. Dans une situation où il y a un couple, où il y a un amour envoûtant et passionnant. Et on vous dit que cette rivalité amoureuse, c'est une épreuve.
Bien sûr que c'est une épreuve. Essayez de ne pas trop remettre en question la personne que vous êtes et de vous dire que si demain votre conjoint décide de fréquenter quelqu'un d'autre, ce n'est absolument pas un problème sur votre valeur à vous. Pas du tout. C'est un problème avec sa valeur à lui et quelle valeur il se donne et ce qu'il se souhaite. Peut-être qu'il ne se sentait pas à la hauteur, peut-être qu'il avait toujours peur de vous perdre et préfère partir avec une personne où il y aura moins de crainte de la perdre, où le niveau sera plus élevé, ou alors c'est une personne qui pense être au-dessus et qui se souhaite mieux que vous, et dans ce cas-là, elle ne vous mérite pas parce qu'elle n'a pas vu votre valeur. Dans les deux cas, l'épreuve devrait être pour elle et pas pour vous. Dans les deux cas, libérez cette personne et allez vers une personne qui saura apprécier votre valeur. Ici, on parle d'une personne superficielle, dans des situations superficielles, et on vous dit qu'il y a un message envoyé. Peut-être que vous êtes en train d'écrire à une personne et vous vous rendez compte que cette personne, peut-être vous venez de la rencontrer, que non seulement elle est superficielle, mais qu'en plus elle ne s'engage pas. Eh bien, libérez-la. Vraiment, non, libérez-vous. On s'en fout d'elle. Mais libérez-vous de ces situations-là. Vous valez beaucoup mieux que ça. Quand on se donne de la valeur, les personnes autour de vous vous donnent cette valeur. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, personne ne peut vous en donner. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous la donner. Et du coup, cette valeur retrouvée à l'intérieur de vous, les gens la vibrent, la sentent et vous donnent cette valeur. Ou alors, essayez de vous taper sur la tête parce que ils se sentent pas à la hauteur. Mais ces gens-là, ils valent même pas le coup. Hein. Ici, on parle d'une grande chance. Cette chance, c'est la triangulaire, parce qu'on vous dit que cette personne était superficielle et qu'on l'a tentée pour que vous compreniez que cette personne, pour éviter que vous alliez trop dans la construction avec elle, parce que vraiment, elle ne valait pas le coup. Ici, on parle d'une séparation avec une personne où il y avait un amour envoûtant et passionnant. Et quand on parle de la superficialité, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aimait pas. Ça veut dire qu'en fait, c'était qu'un passage. Il fallait qu'on vous fasse vivre la passion pour que vous fassiez la différence entre une passion et vraiment un amour équilibré, un amour ancré, un amour qui va durer dans le temps. Ici, on parle d'une période d'isolement, une période où il n'y avait pas de dialogue, c'était une épreuve, et ça y est, la communication revient. Bon, écoutez, ça a l'air pas mal. Les énergies pour mardi, elles sont un petit peu bouleversantes parce qu'elles nous amènent plein de compréhension. Du coup, je pense que ça peut nous bouleverser un peu. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 26 juillet 2022 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 26 juillet 2022 ? On y va. Donc, pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre et nous sommes accompagnés par l'archange Aniel qui nous aide à nous libérer. D'accord ? Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga et tire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, délivré, libéré, délivré. Et puis vision, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique mardi 26, c'est ça, 26 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les compréhensions nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.